Et après inscription. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et non, ce n'est pas la revue des revues, mais oui, c'est David Reinhardt. Bonjour David. Bonjour Lise. Alors David, aujourd'hui, vous êtes avec nous avec votre casquette d'éditeur. David Reinhardt Édition. Je ne sais pas pour les auditeurs qui nous regardent, la pile de livres que j'ai sous les yeux, et c'est uniquement ceux qui viennent de sortir. David, moi j'ai une première question. Quand on voit le contenu des ouvrages que vous publiez de Gilles Taïeb au 7 octobre, en passant par le manuel bleu contre l'antisémitisme, l'Inquisition française, j'en passe et des meilleurs, est-ce que vous vous considérez comme un éditeur engagé ? Complètement. On est une maison d'édition engagée. Déjà, il y a une mémoire qu'on aspire à garder vivante. Oui. Et puis, on a une coloration juive, évidemment. Oui. On assume aussi... Ce qui est un compliment. On assume aussi le fait que notre cœur contient une tendresse pour Israël, plus que cela. Donc, un soutien, on peut le dire. Voilà. On est vraiment dans le soutien à Israël en de sombres temps pour les Juifs. Mais pas que. On va maintenant, je vais vous proposer de rapprocher le micro. Voilà. Donc, on va présenter un premier livre. C'est le livre qui vient vraiment de sortir. Ça s'intitule « Pour Boualem Sansal » sous la direction de Pascal Bruckner et Michel Gad-Volkovitch, qu'on ne présente plus sur notre antenne. Ça commence par l'enjeu de l'affaire Boualem Sansal est un enjeu de civilisation. Comme d'habitude dans la tradition de votre maison d'édition, énormément d'intellectuels, d'hommes politiques, de femmes politiques ont participé à l'élaboration de ce livre. C'est assez hallucinant. Ça va on peut pas citer tout le monde, de Plantu à Richard Prinskier, en passant par vous-même, Michael Prazan, également Gabriel Attal, Ala Alaswani, enfin, je peux pas citer tout le monde, c'est juste passionnant. Alors pourquoi, en quelques minutes, ce livre sur Boualem ? Oui, et aussi il y a trois anciens premiers ministres. Oui, j'allais oui. De Bernard Cazeneuve. Il y a Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre Chevènement. Oui. Vraiment, il y a des noms importants. Oui, Jean-Michel Blanquer, etc. Voilà. Et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, incroyable. Et Emmanuel Valls. Mais beaucoup, tous les intellectuels. Parce que vous disiez qu'on était une maison d'édition engagée. C'est vrai que moi, je conçois pleinement le métier d'éditeur comme étant proche de celui d'avocat. Et pour saisir les enjeux, pour savoir quoi penser aujourd'hui, il faut être éclairé par d'autres et écouter silencieusement aussi les conversations qui prennent leur temps et qui problématisent le monde. Et même s'ils ne pensent pas comme nous parfois. Donc dans cette optique, notre maison d'édition, puisqu'on va parler de collectif, tient le cap, si vous voulez, d'une ligne éditoriale intrépide et ouverte qui se limite pas juste à un genre ou à un thème, parce que l'identité juive n'épuise pas l'identité de la maison d'édition, mais on assume aussi le choix de la pluralité. Et vous l'avez dit, lorsqu'une cause nous semble juste et tout particulièrement digne d'intérêt, qu'elle nous tient à cœur, comme Boualem Sansal, nous la défendons en notre nom propre. Et là, c'est vrai que je me suis impliqué, comme pour le livre du 7 octobre, personnellement dans ce livre, que dirigent donc Pascal Bruckner et Michel Gad-Volkovitch. 60 auteurs, chacun à sa manière d'écrivain, d'homme politique, d'artiste. Témoigne sur la personnalité de Boualem. L'honneur et le courage et le génie d'un homme qui a été confronté à la pire des répressions politiques. Et on a encore de l'espoir de le revoir sur le territoire français. Il y a énormément de livres qu'on doit évoquer. Juste dire qu'on sera présent. On est partenaire
au Palais des Sports ce 26 mars Bien sûr. de Agir ensemble. Oui. Donc, vous pourrez vous procurer le livre à l'entrée. La maison d'édition sera juste à l'entrée du Palais des Sports le 26 mars. Voilà, il y aura les livres et c'est le moment où jamais... Vous savez, on se fait souvent des cadeaux à Pessard parce qu'on est invité chez les uns, chez les autres. Pour le CEDER, quoi de mieux que d'apporter un livre en soutien. Alors, on dire va juste passer... qu'une partie Oui. des bénéfices du livre sera versée pour la libération De Boualem. Boualem. De Boualem Alors, Sassal. 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime. Un livre, un nom. Le livre que j'ai dans la main, c'est Matan Znati. Et donc, c'est paru chez vous également, David Reinhardt Éditions. On l'a déjà beaucoup présenté. Juste un mot. Donc, ce livre, c'est aussi... Il fait l'objet d'un collectif avec beaucoup de réactions à se procurer absolument. Il y Parce a que... le président du Sénat, Oui. Manuel Valls, enfin tous les plus grands intellectuels aussi. Alors justement, Manuel Valls, un livre qui vient de sortir et que Manuel Valls, qui est ministre des Outre-mer en ce moment, a préfacé ce livre à la mémoire de Gilles Taïeb. Tout est dit, chronique d'un Français juif et sioniste. Gilles Taïeb était chirurgien dentiste, chevalier de la Légion d'honneur, une figure incontournable de la communauté juive en France, vice-président du CRIF du FSJU, président de la SI, du festival 11 Bouge, humaniste, altruiste et pendant plus de 30 ans, il a promu le dialogue intercommunautaire, la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Et Gilles, c'est quelqu'un, c'est une personnalité de référence. Il nous manque énormément, voire plus. Et moi, j'embrasse très fort Karen et les enfants parce que, voilà, c'est très dur et c'est justement peut-être la période à laquelle on aurait encore plus eu besoin de lui. Mais ce livre lui est dédié. Alors racontez-nous, David. Écoutez, c'est vrai que d'abord j'ai eu l'occasion de voir à quel point Gilles Taïeb était aimé et à quel point, Oui. à quel point il nous manquait. En fait, Karen a voulu réunir les textes de Gilles Taïeb, qui intervenait aussi sur les ondes de la radio juive, pour garder vivante sa parole. Et sa mémoire. Qui était aussi la parole d'un citoyen engagé, juif et sioniste, et républicain dans le même temps, et qui a marqué plusieurs générations. Donc c'est vraiment un hommage à un homme qui était, moi je vais le dire en yiddish, Gilles Taïeb, c'était un mensch. Voilà. On peut le dire, ça résume tout. Et en plus, c'est vrai, c'est pas exagéré, c'est même pas assez fort par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ses actions. C'était et ça reste un emblème de la communauté juive de France. Et c'est pour ça qu'il faut se procurer ce livre. Tout est dit. Donc, ce sont les interventions de Gilles, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que ça va de l'affaire Sarah Halimi et son déni de justice au 7 octobre et aussi à la résurgence de l'extrême gauche, des insoumis, qui, avec leur obsession antisémite, et aux guerres qui ont frappé Israël. Donc vraiment, tout est dit, c'est le cas de le dire. Et voilà, on a besoin, il nous manque, c'était vraiment, il était d'une intelligence de l'esprit et du cœur. On se souvient notamment, mais pas que, il y avait des millions de choses, de l'opération Lunette qu'il avait lancée en Israël. Donc il s'est toujours battu pour les valeurs qui sont celles aussi de la maison d'édition. C'est un hommage aussi, moi je suis très fier de porter ce livre dans mon catalogue grâce à son épouse Karen Taïeb qui a fait un travail remarquable. Et puis l'hommage de Manuel Valls est aussi très très émouvant. Voilà, Gilles Taïeb, on l'oubliera pas, tout est dit. Un mot très vite sur le petit manuel bleu, sorti déjà il y a un petit bout de temps, mais que je vous conseille ardemment. Manuel bleu,
contre l'antisémitisme et la désinformation, Raphaël Jérusalemi. Vous savez, David, souvent, David Reynard, on me dit, mais quels sont les arguments, qu'est-ce qu'on peut répondre? Tout est dans le manuel. J'ai raison? Vous avez non seulement raison, Voilà. mais je vous donne l'extrême onction pour avoir dit ça. Ah non, l'extrême onction, ça, c'est quand on est mort. Ah bon? Oui. Ah pardon. Vous voyez, je connais mal mes classiques. Oui, très. En tout cas, face à la désinformation et aux attaques constantes dont le peuple juif est la cible, il s'agit de lutter contre la haine et contre la discrimination. Et donc, c'est très important de connaître quelques bonnes vérités qu'on offre ici, parce que parfois les jeunes manquent d'arguments, vous avez raison de le dire. Ils ne connaissent... on est, si vous voulez, baigné dans le narratif palestinien à longueur de journée. Et donc, il est très important, au moins, de connaître son histoire. Voilà, donc un livre, Raphaël Jérusalemi, à avoir dans toutes les familles. On va éditer prochainement un livre de Raphaël Jérusalemi, un nouveau livre sur le 7 octobre, mais il arrive prochainement. Il arrive, alors vous viendrez bien sûr nous le présenter. Gérald Pandelon, Inquisition française, des juges contre la justice, point d'interrogation, sur une préface de Philippe Bilger et toujours chez David Reynard, édition. De quoi s'agit-il? C'est quel genre de livre, en sachant que Maître Gérald Pandelon est avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale de La Haye. Oui, c'est lui d'ailleurs qui a écrit le Que sais-je sur le métier d'avocat. D'accord. Et c'est un avocat important qui il montre là que un chef d'entreprise peut être condamné pour quelque chose de pas très très grave et condamné lourdement, tandis qu'un criminel multirécidiviste peut être déclaré irresponsable. Donc vraiment, il arpente les coulisses des tribunaux pour dévoiler la réalité de la justice. Donc, évidemment, il dévoile cette réalité dérangeante, mais dont on parle de plus en plus. Certains magistrats politisés imposent leurs convictions personnelles, quitte à sacrifier l'équité. C'est tout un programme. C'est très compliqué. Pour en savoir plus, il faut découvrir ce livre, Inquisition française. On va continuer avec l'éloge de la continuité juive, traverser la fin de l'exil, faire face ici et maintenant. Daniel Benayoun, de quoi s'agit-il alors? Écoutez, après le 7 octobre, on s'est posé la question, si vous voulez, du rapport, de notre rapport au temps, de notre inscription dans l'histoire, et face à la mondialisation d'un antisémitisme de plus en plus meurtrier, et l'appel à la haine des insoumis et des antisémites, quel avenir on s'est demandé pour les communautés juives en diaspora? Et Daniel Benayoun, qui est professeur qui enseigne le chassidisme, donc voilà, et aussi, tout en étant médecin généraliste. Et qui est aussi médecin, à partir des textes du Rabbi de Lubavitch, de Rashi, de Rambam, du Meiri, du Gaon de Rogatchoff et de nombreuses autorités du judaïsme, a réfléchi justement à cette traversée peut-être de la fin de l'exil, à la perspective juive sur la structure du temps. Et depuis le 7 octobre, il y a une quête de stabilité du peuple juif qui connaît de nouveaux déchirements et de nouveaux dilemmes, aussi bien en diaspora qu'en Israël. Et c'est cela, Lise Gutmann, que Daniel Benayoun vient interroger. Très intéressant. Éloge de la continuité juive chez David Reynard, édition. On continue, vous nous parliez de mémoire, David. Christa Linkenheil, Lilou et Rosalie, le sort tragique des Juifs d'Allemagne. C'est traduit, c'est écrit en français. Oui, c'est un roman que je voulais vraiment avoir, un récit que je voulais vraiment avoir dans mon catalogue. C'est le premier roman
de Christa Linkenel, qui a été infirmière pour Médecins sans frontières et qui a travaillé en Asie, en Afrique et en Europe. C'est une femme qui est très engagée aussi, mais son roman, elle a vraiment une plume. C'est son premier roman. C'est son premier roman. Ouais. Et c'est vrai que... Et quand David dit qu'on a une plume, on a une plume. Ah, c'est gentil. En fait, quand j'ai reçu ce manuscrit, j'ai reçu vraiment pour le coup, par la poste, j'ai été touché parce qu'il manque aujourd'hui, il manquait un récit sur la tragédie qu'ont subi les Juifs d'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et Christa Linkenel, dans ce livre, nous plonge au cœur d'une famille allemande avec l'histoire de Lilou, une oursonne qui partage les journées de Rosalie, une petite fille juive. Mais je ne vais pas tout déflorer. Et qui lui a quand même cousu l'étoile jaune qu'elle-même porte sur son doudou, qui est Lilou. C'est un doudou. C'est ça. Voilà, l'objet transitionnel. Un roman à découvrir absolument. On continue avec Lubavitch. C'est aussi un livre dont on a déjà parlé. Un voyage au cœur du chassidisme d'Israël Goldberg. Oui. Lubavitch, tout à l'heure, on parlait d'éloge de la continuité juive, qui s'inscrit aussi dans cette tradition chassidique. Lubavitch, c'est un livre sur le rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire un voyage dans la tradition juive du chassidisme, mais à travers de grandes figures qui l'ont incarné au cours des siècles. Oui. Donc, et ça part du Baal Shem Tov, et après, il y a eu 7 rébés de Lubavitch, dont le dernier, on le sait, est le rabbi Menahem Mendel Schneerson. Oui, bien sûr. Et vraiment, je l'ai déjà dit, on le dit sur la 4e de couverture, c'est que on ressent quand on lit ce livre, en dehors de cet aspect, de l'aspect historique, puisque c'est une histoire du chassidisme, voilà. on sent l'épaule du conteur et on dit la silhouette lumineuse d'un autre conteur derrière ce conteur, qui est Isaac Bashevis Singer, voilà. parce que c'est ce monde-là qu'on ressuscite. Hâte de le lire. David Horowitz et Guy Millière, comment le peuple palestinien fut inventé? Alors, ce livre-là, vous pourrez le trouver aussi au Palais des Sports mercredi. Il n'y aura pas tous les livres. Vous pouvez non, il n'y aura pas tous les livres. Non, il y aura surtout... Mais les livres, ça se commande chez son libraire. Voilà, c'est ça. Je voudrais juste dire que désormais, nous sommes diffusés et distribués par le 5e plus gros distributeur en France. Donc on est dans toutes les livres. Est-ce que je peux dire Mazel Tov? Il y a assez de choses juives qui ne sont pas distribuées. Voilà, c'est ça. En ce moment, c'est une très bonne nouvelle. On est dans toutes les librairies, voilà. Et en France, Belgique, Suisse, puisqu'on est distribué par Dilisco, le groupe Albin Michel. Oui. C'est vrai que voilà, ce qu'on voulait montrer avec comment le peuple palestinien fut inventé, c'est que il n'y a jamais existé, je veux dire, même sans vouloir faire preuve d'idéologie, historique à l'appui, c'est un phénomène qui dure depuis la moitié des années 60. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec comment le peuple juif fut inventé? Oui, alors j'ai sorti ce livre au moment où comment le peuple juif fut inventé est sorti, qui est un ouvrage, on peut le dire, qui puise à des sources très, très, très anti-juives. Oui, très polémiques, très anti-juives. Des théories. Le temps passe très vite, David, c'est pour ça que je me dépêche. Dernier témoin, visage de survivant de la Shoah, un livre de Zikaron Ba Salon. Alors, Zikaron Ba Salon, c'est une association que j'ai déjà reçu. Voilà, un souvenir ça veut dire en hébreu un souvenir dans le salon. Et le principe, c'est de convier chez soi un survivant de la Shoah. Pour qu'il y ait une transmission en face à face. Exactement. Et de visu. Et c'est préfacé par le père Patrick Desbois et le rabbin Philippe Haddad. C'est une très jolie initiative. C'est Lise Adams qui a dessiné le portrait de chacun de ces témoins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a recueilli le témoignage de 18 survivants de la Shoah, qui pour certains aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Les portraits sont magnifiques. Et le but, c'est vraiment que... Donc 18 portraits d'humanité, et on voulait vraiment donner corps
à la beauté tragique et brute de ces témoignages. D'accord. Donc, dernier témoin, Visage des survivants de la Shoah. Encore 2 livres dont on doit parler très vite. Mon chemin de fer, attention, F-A-I-R-E, Benny Boré chez David Reinhardt Éditions. Préfacé par Serge Klarsfeld. Voilà, ce qui n'est pas et Benny Boré m'a fait une l'honneur mince affaire, c'est très bien. Benny Boré m'a fait l'honneur de me choisir pour être l'éditeur de ce livre, qui est écrit en hommage à son père Henri Boré, Mais oui, alias Aurélé, qui était un enfant du Pletzel. du Pletzel, David. Pletzel. Non, je rigole. Et il faut que je prenne des cours avec vous de yiddish. Ouais, absolument, pour, là. pour pas faire mon accent. Et il était élève juif à l'école des Hospitalières Saint-Gervais, Oui, en un temps où l'école pour les juifs n'était plus un sanctuaire mais un guet-apens. voilà. Et il raconte... Et dont le directeur, Joseph Migneret, dont le jardin à côté de la rue des Rosiers porte le nom, a essayé de sauver un maximum d'enfants juifs, David. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on organisera à l'école des Hospitalières Saint-Gervais, Oui. le dimanche 18 mai 2025, sous le patronage de l'enfant et de la Shoah, une journée dans cette Consacrée. école consacrée à ce livre, et Magnifique. avec les violons de l'espoir, c'est-à-dire Parce que c'est Benny Boré a été le producteur et le metteur en scène des violons de l'espoir. Mon chemin de fer, F-A-I-R-E, il sera là jeudi. Non, il est en Pardon, Israël. non, je parle du livre. Le livre. Au Dôme. Le livre, je crois pas. Non. On termine. Non, on n'a plus le temps. L'invisible de la rue Vaucouleurs, Sarah Halimi, on en a beaucoup Oui, c'était pour parlé. dire, le 2e volume va sortir, Crime sans châtiment. Oui, C'est imminent. voilà, Crime sans châtiment. Ça résume 2e tout. volume. Voilà, David, vous souhaitiez faire une petite annonce parce qu'avec toute cette pile de livres qu'on vient de voir, et ce ne sont pas les seuls, vous avez besoin d'aide. Vous cherchez quelqu'un, racontez-nous très vite. Très vite. Non, on a posé l'infrastructure pour intégrer la diffusion et la distribution des livres dans le circuit traditionnel de la librairie. Oui, Et là, oui, je vous disais ça hors antenne. Oui. On cherche une assistante là, ou une personne. il faut le dire, voilà. Donc, vous pouvez nous contacter. Je peux te donner mon mail peut-être. Bien sûr, sans problème. David.Reinhardt, REINHARC, @gmail.com. Et on peut venir le voir au Dôme où on sera tous, bien entendu, pour cette grande soirée. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour tout cela. On se retrouve très vite pour la revue des revues, David, sur Radio J. À très vite. Merci. David Reinhardt. Merci infiniment. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h15.